Bonjour, je m'appelle Marc Roussel et je suis membre de l'équipe des juges à l'Expo Sciences pan-canadienne, ou le SPC. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment se déroule l'évaluation. S'il te reste des questions après que tu auras visionné cette vidéo, les délégués de ta région ou les ambassadrices et ambassadeurs de l'ESPC devraient être en mesure d'y répondre. Plusieurs types d'évaluations ont lieu pendant les 2 jours de l'ESPC. Je vais te les présenter par jour, même si certaines des activités d'évaluation du deuxième jour sont une continuité du premier jour. Commençons par ce qui se passe avant l'Expo Science. Chaque projet peut être sélectionné pour un maximum de 3 prix spéciaux. Avant le SPC, des juges experts examineront les candidatures pour s'assurer qu'elles sont conformes aux critères de chaque prix. Par exemple, si tu as soumis ton projet pour le prix de l'Association canadienne d'acoustique, il faut que ton projet ait un rapport avec l'acoustique, c'est-à-dire la science du son. Si ce n'est pas le cas, notre équipe retirera ton projet de cette liste. En procédant ainsi, nous nous assurons d'évaluer des projets qui satisfont aux critères d'admissibilité de chaque prix, ce qui permet d'accélérer les choses le mardi lors de l'évaluation pour les prix spéciaux. Si ton projet n'est pas retenu pour un prix spécial, tu en seras informé avant l'exposition. Il est très important de comprendre que ces évaluations concernent uniquement la compatibilité de ton projet avec le prix spécial et non sa qualité. La première journée d'évaluation des projets, le lundi, est exclusivement consacrée à l'évaluation des prix d'excellence, ce qui permet de déterminer les lauréates et lauréats des médailles. Pour chaque catégorie scolaire, donc au niveau junior, intermédiaire et senior, il y a 10 médailles d'or, 20 médailles d'argent et 30 médailles de bronze. Tu auras un horaire pour le premier jour d'évaluation des projets. Tu seras informé à l'avance de l'heure à laquelle tu devras te rendre à ton kiosque. Il est extrêmement important que tu y sois à l'heure prévue car nous risquons de ne pas pouvoir reporter les entrevues d'évaluation si tu en manques une. Advenant le cas très peu probable qu'un juge soit absent quelques minutes après l'heure prévue, tu dois en informer l'une des ambassadrices ou ambassadeurs et nous tâcherons de résoudre le problème. Le lundi, ton projet sera évalué à 4 ou 5 reprises. Comme les équipes de juges seront multidisciplinaires, assure-toi que ton présentoir ainsi que ta présentation s'adressent à un public scientifique général et pas seulement à des experts. Nous avons utilisé des équipes multidisciplinaires à l'ESPC pour plusieurs raisons. Certains projets vont au-delà des frontières d'une seule discipline. Avec des équipes de juges de divers horizons, il y a plus de chances que nous puissions nommer des juges qui auront une expertise dans divers aspects de ton projet. Mais ce qui est peut-être plus important encore, c'est ta capacité d'expliquer ton travail à un ou une scientifique d'une autre discipline. Nous mettons à l'épreuve cette compétence importante en intégrant dans nos équipes de juges des scientifiques de différentes disciplines. Le lundi, les périodes d'évaluation durent 20 minutes. Tu auras environ 7 minutes pour présenter ton projet à chaque juge. Les 13 minutes restantes sont consacrées aux questions et à la conversation entre toi et le ou la juge. Si ta présentation excède largement les 7 minutes, un juge pourrait t'interrompre pour te poser des questions, alors planifie ta présentation en conséquence. En général, les juges auront déjà examiné ton project board. Elles ou ils peuvent donc t'interroger sur n'importe quel aspect qui les intéresse particulièrement. Ta présentation n'a donc pas besoin de détailler absolument tout ce que tu as fait. Une fois les 20 minutes écoulées, les juges doivent quitter et continuer leur travail. Tu dois donc être présent à ton kiosque et être prêt pour ta présentation à l'heure prévue. Si tu arrives en retard, les juges devront tout de même partir une fois la période de temps écoulée. Si un événement imprévu t'oblige à quitter ton kiosque au moment où tu dois présenter ton projet, fais-le savoir à l'une des ambassadrices ou ambassadeurs. Elle ou il pourra transmettre l'information à l'équipe administrative des évaluations des projets, qui fera de son mieux pour trouver un autre moment où une entrevue d'évaluation pourrait avoir lieu. Les ambassadrices et ambassadeurs seront présents dans la zone des projets pendant toute la durée du concours. N'hésite pas à t'adresser à ces personnes pour leur poser des questions ou leur faire part de tes inquiétudes. En effet, les juges seront très occupés et ne sont pas nécessairement informés sur tous les détails du déroulement de l'ESPC. Nos ambassadrices et ambassadeurs te sont donc de bien meilleures sources d'informations.
La deuxième journée, le mardi, il y aura à la fois des entrevues d'évaluation prévues et impromptues. Aussi, contrairement au premier jour, les entrevues seront beaucoup plus courtes, c'est-à-dire de 10 minutes. Les évaluations inscrites à l'horaire pour le deuxième jour sont toutes liées aux prix spéciaux. Elles sont généralement confiées à des équipes de 2 juges qui, en principe, te rendent visite individuellement. Puisque les périodes d'évaluation ne durent pas longtemps, tu dois préparer une présentation éclair de 2 à 3 minutes. Si tu le souhaites, tu peux préparer une présentation différente pour chaque prix spécial. N'oublie pas, tu seras informé avant l'expo-séance des prix spéciaux pour lesquels tu seras en compétition. Il est essentiel que ta présentation soit brève pour que les juges aient le temps de discuter avec toi de ton projet. Les entrevues d'évaluation impromptues ont plusieurs objectifs. Pour t'aider à te préparer, garde en tête qu'elles sont liées à l'évaluation de ton projet pour les prix d'excellence. Assure-toi d'avoir une présentation de 2 à 3 minutes sur ton projet déjà toute prête. Comme ces juges n'ont peut-être pas eu l'occasion de consulter ton project board, il faut que ta présentation éclair éveille leur intérêt pour le défi que tu as relevé dans ton projet. Les juges chargés des entrevues impromptues s'efforceront de ne pas interrompre les évaluations des prix spéciaux, mais autrement, elles peuvent se présenter à tout moment. Si tu dois prendre une pause, comme pour aller aux toilettes, ce n'est pas grave. Si tu n'es pas là, ces juges reviendront plus tard. Il est utile de prévenir les finalistes qui t'entourent de l'endroit où tu vas et de la durée probable de ton absence afin qu'elles puissent transmettre cette information aux juges qui passeront par là. Au cours de la dernière heure des évaluations, c'est probablement une bonne idée de rester près de ton projet car il y a moins de chances que les juges te trouvent de nouveau avant la fin du temps alloué. Étant donné que certaines entrevues d'évaluation se dérouleront de façon impromptue, les juges peuvent te rendre visite même si tu n'avais aucune évaluation prévue pour un prix spécial. Également, si aucune juge ne te rend visite de façon impromptue, cela ne veut pas dire que tu n'as pas gagné de médaille. Certaines décisions concernant les médailles sont déjà prises à la fin du premier jour. Prépare-toi donc à ce que les choses soient un peu imprévisibles le deuxième jour et ne porte pas trop d'attention au nombre de juges qui visitent ton projet. Bien qu'une grande partie du rôle des juges consiste à évaluer ton projet, il est préférable de voir le temps que tu passeras avec eux le lundi et le mardi comme une conversation. Tu dois préparer des présentations pour ces 2 journées, mais il ne faut pas les considérer comme des monologues. Il est fort probable que certaines juges t'interrompront pour te poser des questions. Et bien sûr, tu peux utiliser des trucs comme la méthode socratique, c'est-à-dire poser des questions qui mèneront le juge à un point particulier pour rendre ta présentation plus interactive. Même s'il faut être prêt à s'adapter aux divers tournants que peut prendre la conversation, cela ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de présentations bien rodées. Tu dois savoir ce que tu vas dire pendant les présentations longues et courtes du lundi et du mardi. Pendant tes préparations pour le SPC, utilise un chronomètre et assure-toi que ce que tu vas dire rentre dans les 7 minutes prévues le lundi et les 3 minutes prévues le mardi. Si tu as le trac et crains d'oublier quelque chose pendant ta présentation, n'oublie pas que tu peux toujours regarder ton présentoir pour te rappeler des points clés à communiquer. Autrement dit, ton affiche est là non seulement pour expliquer ton projet aux visiteuses ou visiteurs, mais aussi pour t'aider dans ta présentation. Il peut arriver qu'un juge pose une question dont tu ne connais pas la réponse. Les juges essaieront de déterminer les limites de tes connaissances. Cela fait partie du processus et il est tout à fait normal de dire que tu ne sais pas quelque chose. Ces moments peuvent parfois donner lieu à des discussions très intéressantes avec les juges. Je termine en te faisant part d'une dernière réflexion sur l'évaluation, conseil que je partage avec mes étudiantes universitaires lorsqu'elles doivent présenter leur projet de recherche. Personne à l'ESPC ne connaît ton projet mieux que toi. Si tu te souviens de ça, tu pourras voir tes interactions avec les juges comme des conversations entre scientifiques plutôt que comme des examens. J'espère que ces quelques explications et conseils te donnent une idée de ce qui va se passer pendant les 2 jours d'évaluation à l'Expo Sciences Pan-Canadienne. Au nom de l'équipe des juges de l'ESPC, je te souhaite bonne chance. Nous avons hâte de te rencontrer et de discuter avec toi de ton projet.